Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous ai demandé sur Instagram vos impressions, vos préjugés voilà, sur moi. Pour ceux qui me connaissent déjà ou ceux qui me connaissent au quotidien ou ceux qui me voient à travers les réseaux, à travers ma chaîne YouTube. Voilà, je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensez de moi à travers tout ça. Donc on va lire vos petits messages, vos appréhensions sur moi et je vais y répondre aussi. Donc let's go, je vous laisse avec la suite sans putain en penser parce que c'est 8h, 17h30, enfin on va dire ça va encore. Ma classe on est quand même 36, c'est énorme mais après ça change. Il y a 6 nouveaux dans ma classe, des nouvelles et des nouveaux. Et du coup, voilà quoi, ça se passe très bien pour l'instant. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en petit message ou quoi, à m'envoyer votre rentrée. J'espère que vous n'êtes pas déçus parce que la première, ça y est, ça commence à être sérieux. Voilà, on rigole plus, même avant. Donc maintenant, bon, bref, on passe ce sujet, on va commencer par la vidéo. Alors, tu as l'air gentil et en même temps, t'as un air de maman. Je sais pas si tu comprends. Ah oui, je vois. Ouais, genre autoritaire ou... C'est vrai que... C'est pas que... Enfin, c'est vrai qu'avant, on me disait souvent que j'aime bien faire ma commandante et tout. Sauf que c'est pas que je fais ma commandante, c'est juste que... Bah, je dis les choses, tu vois. Genre, par exemple, tu débarrasses pas ton assiette, bah, je vais te dire tu vas la débarrasser. C'est vrai qu'on m'appelle souvent la maman. Souvent, dans mon groupe d'amis, on appelait la maman. Genre, je vais appeler les gens. Ils avaient peur d'appeler, je sais pas, le bowling pour réserver, c'est moi qui dois le faire. Au bout d'un moment, j'ai dit vous êtes grand, vous savez réserver, appeler quelque chose, donc faites-le. C'est pas toujours à moi de le faire. Mais c'est vrai qu'on prenait beaucoup pour la maman, genre aussi, genre s'ils avaient un souci, ils venaient m'en parler, ils savaient que genre j'allais bien leur conseiller, tout ça, leur donner des conseils pour qu'ils fassent le bon choix. Mais c'est vrai, j'ai eu toujours un peu cette air de maman, voilà, maman poule, tout ça. Mais après, que pourtant je suis pas du tout comme ça. Voilà. On m'a toujours donné cet air de maman. Voilà. Ensuite, tu as l'air beaucoup trop gentil et tu dois te faire souvent avoir par les gens. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est la vérité. Je me fais souvent avoir par les gens. Beaucoup de déceptions au niveau amitié. Même amour, ça dépend. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Après, c'est la vie, on apprend, on est comme ça. Comme on dit, on ne peut pas être aimé par tout le monde, on ne peut pas aimer aussi tout le monde, on ne peut pas être apprécié par tout le monde, c'est comme ça. C'est la vie, t'as des gens qui vont te parler pour qui tu es, il y en a, ils vont profiter de toi. Et ça, j'en ai eu et c'est comme ça. Ça s'appelle des amitiés toxiques. Et les amitiés toxiques, il faut dire au revoir. Il faut vraiment... C'est plus possible. Si ça te bouffe intérieurement, t'es pas bien, tu pleures tout le temps pour eux. Que limite aussi les amitiés où genre c'est pas réciproque. Ou c'est pas aussi donnant-donnant. Toi tu donnes, mais la personne, elle donne pas, ou elle vient quand elle a envie ou quand elle a un souci. Ça c'est bouche-trou, clairement. Et ça arrive souvent, c'est comme ça. Et il faut faire avec. Et c'est vrai que des fois c'est décevant et on est tellement triste de se rendre compte et de mettre fin à une amitié comme ça en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pensé que tu étais une personne ouverte vers les autres et très gentille. C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis assez sociable, j'ai pas peur d'aller parler aux autres qui sont tout seuls. Je m'ouvre aux autres, mais il faut savoir que je suis quand même une fille timide. On dit que, ouais, Marie timide. Quand je dis ça, il y a tous les gens qui me disent oh, Marie, t'es pas timide, hein, t'es loin d'être timide. Alors que si, je déteste parler en public devant tout le monde. Maintenant, ça commence à aller beaucoup mieux. Je commence à avoir confiance, ne plus stresser, même si je stresse toujours, j'ai le cœur qui fait boum 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 à chaque fois que je dois parler en public devant la classe, etc. Que du coup, pourtant, je commence à m'entraîner, ça commence à aller beaucoup mieux, j'ai plus peur. C'est vrai qu'on me dit je suis assez timide, mais en vrai, non, c'est juste que je suis une fille sociable et c'est vrai que c'est aussi des fois un défaut parce qu'on dit ouais, quand je vais voir une personne, par exemple, qui est toute seule, ils ont l'impression que je l'agresse. Que alors pas du tout, je vais juste te voir parce que t'es seule, j'aime pas voir les gens seuls dans leur coin. Voilà, du coup je vais leur parler directement. Et c'est vrai que des fois il y en a qui prennent ça pour une agression, alors que pas du tout, c'est juste parce que je suis comme ça et j'aime pas laisser seuls les gens, tout simplement parce que pour moi, moi je suis déjà restée seule, je sais déjà ce que c'est et quand je vois une personne seule, bah j'aime pas, ça me refait vivre des choses et du coup je préfère aller voir la personne. Voilà, tout simplement. Je pensais que c'est que tu étais une tarée, mais finalement pas trop. Comment ça, genre une tarée, genre parce
Parce que cette personne, je l'ai rencontrée en Starship, en fait, on se connaissait pas du tout et on avait un Starship et du coup, c'est vrai que des fois je peux paraître pour une fille un peu folle, bébête, tout ça, parce que j'aime bien rigoler, mais genre je suis loin d'être une folle et une tarée, ça c'est sûr. Je pense que tu as très bien compris maintenant. Ensuite, t'es adorable, mais tu as un fort caractère et t'as pas super confiance en toi. Ça, c'est vrai, j'ai pas du tout confiance en moi, ça c'est totalement vrai. Je pense que la plupart des gens n'ont pas confiance en soi et que pourtant il faudrait. J'ai un fort caractère, ça dépend avec qui. Il y en a d'autres, j'aurais pas un fort caractère. Sinon, oui, on va dire j'ai un fort caractère, je suis assez têtue. Voilà, ça c'est un de mes défauts aussi. Voilà, mais sinon je me laisse beaucoup marcher sur les pieds des fois et je suis beaucoup trop gentille avec certaines personnes. Et après j'ai envie de te dire c'est la vie, c'est comme ça, on ne change pas, je suis comme ça. Voilà, peut-être malheureusement, ou voilà c'est un point négatif et positif la gentillesse, mais voilà il y en a souvent qui profitent de ça et c'est pas bien quoi. Et ces gens là il faut les barrer vraiment de sa vie. Faut leur dire stop, vous avez fini de me prendre pour une conne, c'est fini, voilà. Vous faites votre vie, vous avez des amis qui vous aiment, qui vous parlent pour que qui vous êtes tout simplement et c'est le principal. Ensuite, moi je trouve que t'es une super fille, je te surkiffe. Ta façon de parler, genre comment tu t'exprimes, j'ai l'impression que t'as peur de rien, tu tentes des trucs juste ouf. Chaîne YouTube, tes tutos, franchement t'es une superbe meuf avec beaucoup de courage. Oh merci en tout cas, c'est super gentil. C'est vrai que je me dis que c'est pas tout le monde qui se lancerait sur YouTube, avoir une chaîne YouTube comme ça pour avoir des critiques et tout. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir un fort caractère, il faut savoir prendre la critique, voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est du boulot, c'est un boulot sur soi-même, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ça me fait grave plaisir et chaud au cœur ce que tu m'as dit. Voilà, et je te fais des bisous si tu passes par là. Il y en a un, il m'a dit, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, elle sort d'où? Elle tient une pétasse un peu bizarre. Mais non, en fait, il faut juste apprendre à te connaître et c'est bon. Tu vois, il y en a, ils ont eu des super mauvaises impressions sur moi. Et au final, il faut juste apprendre à connaître les gens. C'est comme, malheureusement, il y a des gens qui voient mes vidéos et tout ça, ils pensent des choses négatives de moi. Et du coup, ils vont dire à d'autres personnes. Et en fait, ces d'autres personnes, ils n'ont pas envie d'être amis avec moi ou de me connaître. Parce que justement, d'autres personnes pensent des choses sur moi qui sont totalement fausses. Et ça a été ça, hein. Dans mes amis en entourage, c'était des gens qui voulaient pas du tout qu'on soit potes. Et au final, ils ont appris à me connaître. Et ils ont vu que j'étais pas du tout une fille comme ça. Et du coup, ils ont grave apprécié comment j'étais. Là, il m'a fait rire. T'as l'air d'être une tête en l'air. C'est vrai, je suis un peu une tête en l'air. C'est vrai, j'oublie souvent des choses. Après, je reste une personne organisée. Je vais pas dire maniaque, parce qu'à un moment donné, je suis un peu bordélique. Mais je suis quand même maniaque. Enfin, c'est bizarre dans les deux sens. Mais c'est vrai que je suis un peu dans l'air. Des fois, j'oublie des choses. Même des fois, je peux oublier mon téléphone. Je suis là, oh, il est où mon téléphone? Genre, je panique pas. Tu vois, ou des fois, je vais paniquer. Franchement, non, ouais, je suis grave tête en l'air. Alors ensuite, c'est une amie, en fait, qui m'a dit que, genre, avant qu'elle me connaissait pas, elle pensait que j'étais une fille hautaine. Et ça, il y en a plein qui pensent ça de moi, que je suis une fille hautaine, que je prends les gens de haut, que je les rabaisse, etc. Alors que pas du tout. Je suis totalement le contraire. Justement, j'aime bien les gens qui évoluent vers le haut, genre je les ramène toujours vers le haut, que je serai pas du tout pour vous rabaisser, je suis plutôt pour vous valoriser, voilà tout simplement. Je suis ok, certes des fois je peux être, faire des critiques, non, je fais pas de critiques du tout, mais genre je suis là d'être une fille hautaine, je prends pas du coup justement je déteste les gens hautains, qui sont froides, qui prennent les gens qui te regardent comme ça de la tête aux pieds. Moi je suis pas du tout ça, je suis juste une fille sociable, qui rigole, fun, gentille, sympathique, qui se prend pas la tête, qui a toujours la joie de vivre, voilà, qui est un peu faux folle sur les bords. Mais écoute, je suis juste comme ça, mais pas du tout hautaine. Voilà, pas du tout. Et après, je peux comprendre qu'il y en a qui pensent ça de moi. Mais ça m'a un peu déçue quand elle m'a dit ça. Mais après, voilà, c'est tout. Et maintenant, elle a appris à me connaître, elle sait comme je suis et elle pense plus du tout ça de moi. Alors après, il y a une personne, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle disait. Alors elle me disait, tu m'as l'air juste adorable, mais tu sembles fausse. Je sais pas si je suis claire, mais on dirait que tu joues un rôle et que ce n'est pas toi-même. Et c'est dommage car tu m'as l'air juste adorable comme fille. Alors, il y en a, ils me disent, ouais Marie, sur tes stories et tout, tu fais trop l'influenceuse, genre vraiment...
des bacs à sable, genre t'es trop dans le trop, alors que pourtant je ne fais aucune story dans ce style influenceuse. Je suis juste moi, j'ouvre ma caméra, j'ouvre mes snaps, je suis là, allez, je filme quelques trucs. Genre c'est juste moi, en fait, dans mon intégralité. Même ma famille me retrouve derrière ce que je fais. Non, je suis juste moi. Genre je joue pas un rôle derrière la caméra. Wesh les amis, non. Je suis juste moi, je parle à cœur ouvert. Et c'est la Marie qui est aussi pareil dans la vie réelle. Que ce soit avec mes amis, tout ça. Genre je fais pas un rôle. Je me dis à quoi ça sert de jouer un rôle à travers la caméra. Le mieux c'est de rester soi-même. Voilà, les gens ils le voient, ils voient que t'es toi-même, t'es une personne vraie, authentique. Et ça, il faut juste rester soi-même en fait. Ça sert à rien de jouer un rôle sur YouTube. Il y en a ils cartonnent en jouant des rôles et tout. Sauf que non, évidemment, il faut juste rester toi-même et il faut aussi surtout pas se perdre soi-même. Parce qu'après on joue un rôle mais des fois on se perd et après c'est fini quoi. Non, sinon non, je reste vraiment moi-même, je joue pas de rôle, je suis pas fausse. Voilà, c'est vrai, il y a certaines personnes qui pouvaient penser ça, il n'y a pas de souci, je le prends très bien. On va dire ça m'a un petit peu déçue, mais voilà, vous prenez comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. Mais dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis une personne fausse, ce que je trace, ce que je vous montre à la caméra, est-ce que vous pensez que c'est faux et que je joue un rôle, etc. Alors que pas du tout, j'ouvre juste ma caméra et je vous parle à cœur ouvert, comme ça. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous en pensez, est-ce que pour vous c'est vrai, enfin voilà, dites-moi, comme ça j'aime bien savoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, que j'ai répondu honnêtement, sincèrement à vos petites impressions sur moi, voilà, les choses qui sont vraies, qui sont fausses, donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et je vous fais de gros bisous, bye.